Bonjour. Un des sujets qui oppose le plus les catholiques romains aux autres chrétiens est celui de la place du pape dans l'Église. Le pape, compris comme étant l'évêque de Rome, est considéré par les catholiques romains comme le chef de l'Église et de fait doté d'un certain nombre de pouvoirs particuliers qui le placent au-dessus des autres évêques. Ce statut particulier provient, d'après eux, du fait qu'il est assis sur la chaire de Pierre. Ainsi, le pape, en tant qu'évêque de Rome, est successeur de l'apôtre Pierre. Tout cela pose de nombreux problèmes d'un point de vue biblique et historique. Mais dans cette vidéo, j'aborderai qu'un seul aspect de la question, celui de la chaire de Pierre. Admettons, ce qui à mon avis n'est pas juste, mais pour cette vidéo on va l'admettre, que Jésus ait réellement conféré à l'apôtre Pierre la primauté sur les autres apôtres, et que Pierre ait été le chef de l'Église. Pourquoi Pierre, pourquoi l'évêque de Rome serait-il plus le successeur de Pierre qu'un autre évêque, en particulier que l'évêque d'Antioche ou d'Alexandrie? En effet, l'apôtre Pierre, a aussi fondé, d'après la tradition, l'église d'Antioche, et c'est le disciple de Pierre, Marc, qui a fondé, toujours d'après la tradition, l'église d'Alexandrie. Ces deux églises pourraient donc, d'une certaine façon, revendiquer d'être aussi la chaire de Pierre. Mais les catholiques romains considèrent que seule l'église de Rome est la chaire de Pierre parce qu'il est mort là-bas. Alors, j'ai toujours trouvé cette distinction, cet argument très peu convaincant, car ce n'est pas parce qu'une personne meurt à un endroit que cela pourrait créer que le responsable de cet endroit pourrait devenir son successeur. Par exemple, il y a un roi d'Angleterre qui est mort à Saint-Germain-en-Laye. Ce n'est pas pour cette raison que le maire de Saint-Germain-en-Laye peut revendiquer le trône d'Angleterre. Bon, au-delà du fait que cet argument ne me paraît pas du tout convaincant, ce qui est très intéressant, c'est de constater que peut-être le plus grand pape de l'histoire, Grégoire le Grand, avait un avis très différent sur le sujet. D'une part, il ne considérait pas du tout que le pape, l'évêque de Rome, était le monarque, était le chef de l'Église en tant que monarque. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Mais surtout, il ne considérait pas que la chaire de Pierre était uniquement à Rome. Au contraire, pour lui, les évêques d'Antioche et d'Alexandrie étaient tout autant assis sur la chaire de Pierre que lui-même. Cela, on le voit très clairement dans plusieurs lettres qu'il a écrites justement aux patriarches d'Antioche et d'Alexandrie. Je vais dans cette vidéo simplement te lire 3 extraits que je te commenterai au fur et à mesure. Le premier extrait est le plus long, les 2 autres sont beaucoup plus courts. Je vais donc te faire ces lectures. La première lettre est adressée à Euloge, qui était à l'époque le patriarche d'Alexandrie. C'est donc Grégoire le Grand, patriarche de Rome, qui écrit à Euloge, patriarche d'Alexandrie. Voilà ce que dit Grégoire. Votre très douce sainteté m'a beaucoup parlé dans sa lettre de la chaire de Saint Pierre, prince des apôtres, disant que cet apôtre y vit encore lui-même dans ses successeurs. Or, je me reconnais indigne, non seulement de l'honneur des chefs, mais d'être compté au nombre des fidèles. Cependant, j'ai accueilli volontiers tout ce que vous avez dit, parce que vos paroles touchant la chaire de Pierre venaient de celui qui occupe cette chaire de Pierre. Un honneur particulier n'a aucun charme pour moi, mais je me réjouis beaucoup de ce que vous, qui êtes très saints, ne m'attribuez que ce que vous vous donnez à vous-même. Qui ne sait en effet que la Sainte Église a été affermie sur la solidité du prince des apôtres, dont le nom est le signe de la fermeté de son âme, et qui a pris de la pierre son nom de Pierre. Que c'est à lui qu'il a été dit, par la vérité, je te donnerai les clés du royaume des cieux, quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu, paie mes brebis. C'est pourquoi, quoiqu'il y ait de nombreux apôtres, le seul siège du prince des apôtres a prévalu par sa principauté, lequel siège existe en 3 lieux,
car c'est lui qui a rendu glorieux le siège dans lequel il a daigné se reposer et finir la vie présente. C'est lui qui a illustré le siège où il envoya l'évangéliste, son disciple. C'est lui qui a affermi le siège dans lequel il s'est assis pendant 7 ans, quoiqu'il dût le quitter. Donc, puisqu'il n'y a qu'un siège unique du même apôtre, et que 3 évêques sont maintenant assis sur ce siège, par l'autorité divine, tout ce que j'entends dire de bien de vous, je me l'impute à moi-même. Ce texte est très intéressant pour plusieurs raisons. On voit que Grégoire le Grand accorde bien à l'apôtre Pierre un statut particulier et lui confère le titre de prince des apôtres. Toutefois, il n'estime pas, en tant qu'évêque de Rome, être le seul successeur de Pierre. Bien au contraire, il reconnaît explicitement que l'église d'Alexandrie, donc à laquelle il s'adresse, mais aussi l'église d'Antioche, que Pierre, d'après la tradition, a présidé pendant 7 ans, sont aussi des églises où l'évêque est assis sur la chaire de Pierre. Il y a donc une seule chaire de Pierre, mais 3 évêques assis dessus. On ne peut donc pas dire que l'évêque de Rome serait le seul successeur de Pierre et serait seul assis sur cette chaire. Cette lettre toute seule suffit à révoquer la théorie de la monarchie pontificale telle qu'elle est aujourd'hui comprise dans le catholicisme romain. Je vais maintenant te citer 2 autres extraits de lettres qui confirment ces propos, où on voit que Grégoire le Grand reconnaît que les évêques d'Antioche et d'Alexandrie sont aussi les successeurs de Pierre et sont aussi assis dans la chaire de Pierre. Dans ce 2e extrait, Grégoire le Grand écrit à Anastase le Grand, qui était alors patriarche d'Antioche et qui avait quelques soucis. Voilà ce qu'il lui dit pour le consoler. « Voici que votre béatitude est accablée de nombreuses tribulations dans sa vieillesse. Mais qu'elle songe à ce qui a été dit de celui dont elle occupe le siège. N'est-ce pas de lui que la vérité elle-même a dit « Lorsque tu seras vieux, un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Évangile selon Jean, chapitre 21, verset 18. Cet extrait est très intéressant car Grégoire le Grand prend une parole que Jésus adresse à Pierre pour l'appliquer à l'évêque d'Antioche en disant que celui-ci occupe le siège de Pierre. Dans cette lettre, donc, encore une fois, Grégoire reconnaît que l'évêque d'Antioche occupe aussi la chaire de Pierre. Par ailleurs, cette prophétie, ce verset est intéressant car aujourd'hui, certaines personnes s'en servent pour l'appliquer à l'évêque de Rome. Mais on voit ici que le plus grand pape lui-même s'en sert concernant l'évêque d'Antioche. Je vais maintenant te lire le 3e et dernier extrait. Cette fois-ci, Grégoire le Grand s'adresse au patriarche d'Alexandrie. Voici ce qu'il dit. « Les porteurs de la présente lettre étant venus en Sicile se sont convertis de l'erreur des monophysites et se sont unis à la Sainte Église universelle. Voulant se rendre à l'église du bienheureux Pierre, prince des apôtres, ils m'ont prié de leur donner des lettres de recommandation pour votre béatitude, afin que vous leur prêtiez secours contre les violences des hérétiques leurs voisins. » Ici, la situation est très simple. Des monophysites, donc qui étaient des chrétiens dissidents, se rallient à la grande église et demandent à Grégoire des lettres de recommandation pour aller visiter l'église d'Alexandrie. Ce qui est très intéressant, c'est la façon dont Grégoire désigne cette église d'Alexandrie. Voici comment il la désigne, voulant se rendre à l'église du bienheureux Pierre, prince des apôtres. Donc Grégoire le Grand considère encore une fois que l'église d'Alexandrie est aussi l'église du bienheureux Pierre, prince des apôtres. Alors, je pourrais te citer d'autres extraits de lettres, ce ne sont pas les seuls, mais ils me semblent déjà suffisants. Il faut savoir qu'il y a un autre élément intéressant, c'est qu'à l'époque de Grégoire le Grand, pour la première fois, le patriarche de Constantinople va prendre le titre de patriarche œcuménique. Or, cela ne va pas être du tout apprécié de Grégoire, qui estime qu'un tel titre est contraire à la doctrine de l'Église. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les lettres
que Grégoire va lui adresser, Grégoire va justement réfuter le principe d'une monarchie. Et s'il refuse le titre de patriarche œcuménique au patriarche de Constantinople, ce n'est pas pour l'appliquer à soi-même. Pour lui, il ne peut pas y avoir d'évêque au-dessus des autres ou d'évêque monarque au sein de l'Église. En fait, pour Grégoire le Grand, il ne peut pas exister de monarchie pontificale. Je te parlerai cependant de cela plus en détail dans une prochaine vidéo. En conclusion, on peut dire que ces quelques extraits des lettres de Grégoire le Grand montrent que celui-ci ne considérait pas que l'Église de Rome était la seule chair de Pierre. Au contraire, pour lui, s'il existait bien une chair de Pierre, et que Pierre était bien le prince des apôtres, eh bien en réalité, cette chair était occupée par 3 évêques différents. L'évêque de Rome, lui-même, mais aussi, ou ses prédécesseurs et ses successeurs, mais aussi l'évêque d'Alexandrie et l'évêque d'Antioche. Cette conception est donc en contradiction avec la doctrine actuelle de l'Église romaine, qui fonde les prérogatives du pape sur le fait qu'il serait seul assis sur la chaire de Saint-Pierre. Voilà ce que je voulais simplement te partager aujourd'hui. J'aurai l'occasion de revenir plus en détail, notamment sur les aspects bibliques et historiques de cette question dans de prochaines vidéos. Je te dis donc à bientôt.